avons terminé ce matin notre étude de l'épître aux Galates. Nous arrivons à la conclusion. La dernière fois, nous nous sommes posé la question: comment aider, servir, secourir sans perdre notre liberté, sans nous asservir? Comment est-ce possible? Lorsque nous le faisons par amour, lorsque nous le faisons spirituellement, lorsque nous le faisons au nom du Seigneur. C'est ainsi que nous gardons une totale liberté pendant et après le service. Et c'est ainsi aussi que nous accomplissons la loi de Christ. L'apôtre Paul arrive maintenant à la conclusion de cet épître dont la rédaction a certainement été pour lui un très grand fardeau. Il n'est pas facile d'avoir à écrire des choses désagréables, à remettre les choses en place lorsque des frères s'égarent. Et nous sentons tout au long de cet épître des moments d'émotion intense lorsqu'il essaye de mettre ses frères en garde contre les dangers qui les guettent. Cette épître a été écrite de sa propre main. C'est ce qu'il nous dit au verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrite de ma propre main. Nous avons vu qu'il s'agit d'une des premières épîtres écrites par l'apôtre. Habituellement, il n'écrivait plus tard, il n'écrira plus ses lettres lui-même. Il les dictera à un secrétaire. C'est ce qui apparaît dans certaines épîtres. Ici, il insiste sur le fait que c'est lui-même qui a écrit cette lettre. Peut-être était-il seul, peut-être n'avait-il pas de secrétaire. Et cette mention des grandes lettres nous fait penser à ceux qui étudient la Bible que Paul avait effectivement une maladie des yeux et il était obligé d'écrire très grand. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles plus tard il a dicté ces lettres. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. L'apôtre Paul revient aux motivations de ceux qui sont venus troubler l'Église des Galates. Qu'est-ce qui les a poussés à visiter cette Église? Est-ce un souci pastoral? Ces hommes avaient-ils le souci des âmes? Désiraient-ils apporter quelque chose dont ces hommes et ces femmes avaient besoin? Mais alors, pourquoi sont-ils venus après Paul? Si c'est dans un souci pastoral qu'ils se déplacent, qu'ils vont de lieu en lieu, pourquoi ne vont-ils pas apporter l'Évangile là où aucun apôtre n'est encore arrivé? Il y avait, à cette époque-là, quelques apôtres seulement qui circulaient, et les régions qui n'étaient pas atteintes par l'Évangile étaient extrêmement nombreuses. Pourquoi n'allait-il pas évangéliser là où la bonne nouvelle n'avait pas encore retenti? Pourquoi suivait-il Paul à la trace, pas à pas, de ville en ville? Quand il avait quitté une église,
ils arrivaient et ils apportaient un autre message. Était-ce par souci pastoral qu'ils faisaient cela? Était-ce parce qu'ils étaient eux-mêmes persuadés de la nécessité de la circoncision qu'ils voulaient l'imposer aux païens qui se convertissaient à Christ? Mais ils savaient bien qu'en imposant la circoncision, ils imposaient toute la loi. Ils imposaient tout le culte de l'ancienne alliance. Et ils savaient bien qu'ils n'étaient pas eux-mêmes en mesure d'observer toute la loi, qu'ils n'étaient pas capables d'être justes en pratiquant les commandements. S'ils n'étaient pas persuadés de cela, pourquoi avaient-ils accepté Christ? Pourquoi avaient-ils cru que Jésus est le Messie? Il y a un autre motif. Au verset 12, « Ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. » L'apôtre Paul dévoile la motivation profonde qui pousse ces gens à prêcher la circoncision aux nouveaux chrétiens. Uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Il ne faut pas oublier que les premières persécutions ont été d'origine juive. Ce sont les Juifs qui ont crucifié Jésus. Mais ce sont aussi les Juifs qui, après, ont persécuté les apôtres, ont persécuté les premiers chrétiens, les ont dispersés. Saul de Tarse était un Juif, c'est au nom du judaïsme qu'il a persécuté les chrétiens. Ce sont les Juifs qui, dans les villes où l'apôtre Paul annonçait la parole de Dieu, dans les synagogues, ceux qui ne croyaient pas, qui se liguaient entre eux pour pousser les païens à persécuter les chrétiens. Les premières persécutions ont été d'origine juive. Très rapidement, évidemment, les nations, les païens ont pris le relais. Et très rapidement, les Juifs n'ont plus été en mesure de persécuter les chrétiens. Mais à l'époque où l'apôtre Paul écrivait, les persécuteurs étaient les Juifs. Le danger venait des Juifs. Alors ces hommes qui avaient accepté Christ, mais qui ne voulaient pas être persécutés à cause de Christ, ces hommes prêchaient la circoncision. Ils prêchaient la mise en pratique de la loi, parce que c'était cette chose-là qui était une des raisons profondes de la persécution déclenchée par les Juifs. Acte 6, versets 13 à 14. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Voilà les raisons qui ont poussé les Juifs à persécuter les chrétiens. Ceux d'entre eux qui devenaient chrétiens d'abord, puis les autres. Ce Jésus détruira ce lieu, le temple, changera les coutumes, changera la loi. La circoncision atténuait donc cette rupture provoquée par la conversion. Il s'agissait d'un compromis. On voulait Christ, mais on ne voulait pas la croix. On ne voulait pas le salut, mais on ne voulait pas l'opprobre. On voulait le pardon, mais on n'était pas prêt à souffrir. On n'était pas prêt à témoigner. Le salut sans le prix. Le Sauveur
sans la persécution, sans la croix, sans la honte, sans l'opprobre. En réalité, nous pouvons dire qu'il s'agissait là d'un essai de récupération. Les judaïsants essayaient de récupérer, de gagner à eux ces nouveaux chrétiens qui venaient du paganisme. Le christianisme aurait alors été une branche, une secte du judaïsme. Et c'est ainsi qu'il se serait rendu agréable à la communauté juive. En réalité, il s'agissait chez ces hommes d'une mauvaise compréhension de l'Évangile. Il s'agissait vraiment d'un autre Évangile. Car l'Évangile nous dit clairement qu'il y a un prix à payer. Le salut est gratuit, mais il y a des conséquences, il y a une marche qui coûte et qui peut coûter très cher. L'apôtre Paul nous le montre. Il nous dit, moi, je ne retire de l'Évangile, de l'évangélisation, aucune gloire personnelle. Verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. L'apôtre Paul, lorsqu'il évangélise, ne cherche pas sa propre gloire. Il ne cherche pas un profit personnel, matériel ou autre. Au contraire, dans tout son ministère, il a appris que l'apôtre est le dernier des hommes. Aux Corinthiens, il écrit « Nous avons été considérés comme les balayures du monde ». Ailleurs, il dira qu'il s'est donné entièrement, il s'est dépensé pour les autres. La liste des souffrances, des épreuves qu'il a endurées est impressionnante. De lapidation, des naufrages, des attaques de la part de brigands, des attaques de la part de faux frères. Un ministère marqué par le sceau de la souffrance, par les épreuves. Et à la fin de son ministère, il dira aux anciens d'Éphèse, réunis à Milet, dans Acte 20, verset 24, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Il est prêt à aller jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Quelques semaines avant de mourir, il écrira à son ami, son jeune coéquipier Timothée, qu'il est prêt à offrir sa vie en libation pour la gloire du Seigneur. Quelle souffrance cet homme a endurée. Et il nous dit qu'il a fait tout cela, il a accepté tout cela pour que quelques-uns soient sauvés. L'évangélisation ne se pratique pas seulement par la parole, par la distribution des tracts. L'évangélisation implique un don total de notre être avec les souffrances que cela produit. On ne peut pas évangéliser sans souffrir, sans que cela coûte. Et cela ne coûte pas seulement de l'argent, cela coûte de notre temps, cela coûte de nos forces, cela coûte notre vie. L'évangélisation coûte cher. Ce que pratiquaient les faux frères, c'était du prosélytisme.
Le prosélytisme, c'est de la récupération. Le prosélytisme, c'est vouloir profiter du travail des autres. C'est récolter ce que les autres ont semé. C'est profiter. L'évangélisation, c'est se dépenser. Le prosélytisme, c'est récolter ou essayer de récolter. Ce que faisaient les faux frères, c'était du prosélytisme. Ce que faisait Paul, c'était de l'évangélisation. Que le Seigneur nous garde de confondre les deux choses. Que le Seigneur nous garde de confondre prosélytisme et évangélisation. Quel est le but de l'évangélisation? Versets 14 et 15. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » L'apôtre Paul, en parlant des faux frères, disait, à la fin du verset 13, que c'était pour se glorifier dans votre chair et qu'il prêchait la circoncision. Se glorifier dans votre chair, tirer une gloire personnelle du travail qui est accompli. L'évangélisation n'apporte aucune gloire personnelle. Si nous en retirons une gloire personnelle, nous ne faisons pas vraiment de l'évangélisation. Nous ne faisons pas de l'évangélisation selon l'Esprit de Dieu, car nous nous recherchons nous-mêmes. Amener des âmes au salut, ce n'est pas les amener à nous. Ce n'est même pas les amener à notre communauté. Bien sûr, nous nous réjouissons chaque fois que quelqu'un vient s'asseoir parmi nous. Nous nous réjouissons encore bien plus lorsque cette personne rencontre le Seigneur parmi nous. Quelle joie aussi lorsque cette personne progresse et reste avec nous, se joint à nous plus tard pour servir le Seigneur. Quelle joie, évidemment. Tout cela nous prouve que le Seigneur est à l'œuvre dans cette vie et que la démarche est normale. Conversion, nouvelle naissance, engagement au service, consécration totale au sein d'une communauté. Mais il ne faut pas confondre cette joie qui est normale avec une gloire personnelle que nous pourrions en retirer. Si nous évangélisons pour que notre communauté grandisse, nous n'avons pas la bonne cible. Le but, ce n'est pas la croissance de notre communauté. Parce que si le seul but est la croissance de notre communauté, nous allons bien vite employer d'autres moyens que l'annonce de l'Évangile. Car évidemment, si nous voulons attirer du monde, je crois qu'il y a d'autres moyens que lire la Bible ensemble pour avoir la foule. Or, ce n'est pas cela le but. Le but, ce n'est pas l'accroissement d'une communauté. Le but de l'évangélisation, c'est d'amener des âmes à Christ et d'édifier le temple de Dieu, le temple spirituel de Dieu, qui est l'Église. Voilà le but. Chaque âme qui s'ajoute à l'Église, corps de Christ, est une victoire remportée sur le monde des ténèbres. C'est une victoire de l'amour du Seigneur. C'est le prix du sacrifice et du travail du Seigneur Jésus. Et c'est lui qui doit en être glorifié. Ne tirons donc pas gloire de succès personnel ou de succès d'une communauté. Notre but doit être le salut des âmes. Et si nous n'avons que ce but-là, je vous assure que l'Église grandira, bien sûr. Parce que nous évangéliserons de la manière
que Dieu puisse approuver. Et le Seigneur bénira nos efforts et notre travail. Il ne faut pas se tromper de but. Il ne faut pas se tromper de motivation. Christ au centre de nos préoccupations. Sa gloire comme but. Et le reste viendra. Il faut que nous sachions reconnaître l'essentiel. Et Paul le rappelle. Verset 15, « Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Ce n'est rien, ce qui est quelque chose. À ce moment-là, le débat portait sur la circoncision et sur l'incirconcision. Nous avons eu l'occasion d'en parler longuement au cours de ces études. La circoncision, un rite. De nos jours, ce débat est clos. On n'en parle plus. Mais on parle de beaucoup d'autres choses. Et il y a eu, tout au long de l'histoire de l'Église, de ces grands débats qui ont provoqué la division des chrétiens. L'apôtre Paul nous dit ce qui est l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est d'être une nouvelle créature. Pour les Galates, il importait peu qu'ils soient circoncis ou incirconcis. Plus tard, aujourd'hui, nous pourrions dire que le baptême n'est pas un moyen de salut. L'appartenance à une église n'est pas un moyen de salut. La connaissance n'est pas un moyen de salut. L'expérience non plus. Ni le service, ni les sacrifices. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous croyons, par ce que nous donnons, par ce que nous souffrons. Nous sommes sauvés par grâce. Le Seigneur Jésus nous a rachetés. Si nous lui faisons confiance, nous sommes sauvés. Le reste vient ensuite. Le baptême, oui, il est un ordre du Seigneur Jésus-Christ. Le service, oui. La connaissance, oui. Le sacrifice, oui. Puisque je viens de dire qu'il n'y a pas d'évangélisation sans sacrifice. Et ne nous trompons jamais. Les résultats de la conversion, les résultats du salut ne doivent pas être confondus avec le moyen du salut. Le moyen du salut reste la foi en Jésus-Christ. Et tout le reste vient après. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. L'apôtre Paul exprime cela dans l'Épître aux Philippiens. Au chapitre 3, versets 4 à 9. Chapitre 3, versets 4 à 9. Et il énumère les choses qui, dans sa vie, pourraient être des points de support. S'il était sauvé, si on pouvait être sauvé par les œuvres, si on pouvait être sauvé par la race ou la famille à laquelle on appartient, ou par les mérites des anciens, de nos ancêtres, chapitre 3, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien plus qu'eux. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. S'il y a eu un homme qui pouvait prétendre à être sauvé par ses mérites, par ses efforts, c'est bien Saul de Tarse. Eh bien non. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.
Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Par la foi en Christ. Ce qui est quelque chose, ce n'est pas ce que nous avons fait ou ce que l'on nous a fait. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et cela commence au moment où nous reconnaissons nos péchés, où nous nous humilions devant Dieu, suppliant le Seigneur d'avoir pitié de nous sauver et de nous pardonner. Cela commence donc par la conversion. Et lorsque cette conversion est sincère, lorsqu'elle est totale, Dieu y répond par le miracle de la nouvelle naissance. La venue de l'Esprit de Dieu qui fait de moi un enfant de Dieu et qui commence une œuvre nouvelle en moi, qui crée la nouvelle créature en moi. Et cela est indispensable. Jésus a dit dans Jean 3, verset 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Quelle que soit sa religion, quels que soient les rites auxquels il s'est soumis, quelles que soient ses souffrances, quelle que soit sa connaissance, s'il n'est pas une nouvelle créature, il est perdu. S'il n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est quelque chose, c'est être une nouvelle créature. Est-ce que nous sommes tous ce matin cette nouvelle créature? Est-ce que la croix de Jésus a pu faire son œuvre de séparation en nous? La croix de Jésus qui a été dressée sur cette petite colline en dehors de Jérusalem, cette croix marque une séparation, est un objet de séparation et de scandale. C'est devant cette croix que se séparent les hommes. Ceux qui l'acceptent sont sauvés, ceux qui la rejettent sont perdus. Mais cela va bien plus loin. La séparation est bien plus profonde, bien plus intime. La crucifixion, la croix de Jésus provoque aussi une séparation en moi. Verset 14, pardon. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Si j'appartiens au crucifié, je suis considéré par le monde comme un crucifié, c'est-à-dire un être dont on se détourne. Je porte l'opprobre de la croix. C'est ce que ces hommes-là ne voulaient pas. Ils voulaient le bénéfice de la croix, mais pas l'opprobre de la croix. Et on ne peut pas séparer les deux. Si j'appartiens au crucifié, je suis pour le monde un crucifié. Je suis considéré par le monde comme un être à part, comme un attardé, comme un homme d'une autre époque, comme un homme que l'on méprise, dont on se moque, dont on a pitié. Vous n'avez jamais fait cette expérience? Quand vous avez dit que vous croyez en Christ, on vous a regardé de travers et on a souri. Le pauvre, il en est encore là. Un fada, on dit à Marseille. Un crucifié. C'est ça le terme biblique. Un crucifié. Mais l'autre aspect est vrai aussi. Je suis crucifié pour le monde, et le monde est crucifié pour moi. Ah, ça ne concerne plus le monde, ça me concerne moi. Ça me concerne moi. À partir du moment où j'ai rencontré Christ, j'ai soudain découvert ce qui a vraiment de la valeur. Et à ce moment-là, j'ai découvert la vanité du monde. J'ai découvert les aspects hideux du monde. Et je me suis détourné du monde, comme on se détourne d'un crucifié.
croix de Jésus-Christ dépouille le monde de sa vaine gloire et de sa splendeur, fait tomber le masque du monde. Et nous pouvons alors adopter à l'égard du monde l'attitude que l'on adopte à l'égard du crucifié. On se détourne. Oh, combien de chrétiens souffrent encore parce qu'ils sont attirés par les choses du monde. Pourquoi? Parce que la croix de Christ n'a pas encore pu faire son œuvre, une œuvre de séparation, une œuvre de séparation totale. Si je suis crucifié avec Christ, alors le monde est crucifié pour moi. Mais cette crucifixion va bien plus profond encore. Elle me touche moi-même. Vous vous souvenez de ce texte dans Galates 2, verset 20? Nous y avons consacré toute une rencontre. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Cette séparation va bien plus profond. Nous avons reçu une nature nouvelle, mais que faisons-nous de la nature ancienne, le vieil homme? Est-ce que nous acceptons d'en être séparés? Est-ce que nous acceptons de la considérer comme crucifiée? Est-ce que nous répondons non à ses exigences, ses désirs et ses volontés? Est-ce que j'ai fait l'expérience de la crucifixion de mon vieil homme? Cette expérience va bien plus loin encore. Romains 6, verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La crucifixion provoque dans notre vie une séparation par rapport au péché. Nous reconnaissons ce qu'est le péché et nous disons non au péché. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est d'être une créature dans laquelle la croix de Jésus a pu faire toute son œuvre et dans tous les domaines. C'est cela qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Il ne s'agit donc pas d'une religion, il ne s'agit pas de nouvelles habitudes religieuses que nous prenons, il s'agit d'une vie transformée. Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Est-ce là notre témoignage? Est-ce là notre expérience? C'est ainsi que s'achève l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, c'est un hymne à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'Épître aux Galates nous présente Jésus comme le Sauveur et le Seigneur, celui qui répond parfaitement à tous nos besoins, qui nous sauve parfaitement et qui nous donne la liberté. C'est donc aussi l'hymne à la liberté. Il nous donne une vision claire du statut de l'enfant de Dieu, qui ne doit être là que pour son Dieu, libre par rapport à toutes les autres exigences. La vraie liberté. Jean 8, verset 32, Jésus l'a promise. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaissons-nous cette vérité? La vivons-nous? Connaissons-nous cette liberté? Ou est-elle encore entravée dans certains domaines, certains aspects? Il n'y a de véritable liberté que pour celui qui est conduit par le Saint-Esprit, rempli par lui. Est-ce là ce que nous vivons? Je crois que maintenant, nous sommes tous prêts à reprendre l'étude de l'Épître aux Galates. Et il est bon de la relire plusieurs fois chez vous, et de vous interroger, que nous nous interrogions, où est-ce que j'en suis, Seigneur? Est-ce que ce que je vis, c'est une religion, ou bien est-ce que c'est ce que tu promets dans ta parole?
est-ce que je connais la liberté? Est-ce que la croix de Christ a pu faire son œuvre en moi? Ce sont des questions importantes, ce sont des questions fondamentales. Nous risquons de perdre notre vie, nous risquons de nous égarer si nous ne donnons pas, si nous ne trouvons pas la bonne réponse à ces questions. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour la grandeur de l'œuvre de Christ, ce message de la liberté et du salut, combien précieux pour nous aujourd'hui. Oh, que nous le vivions pleinement et que nous puissions aussi être des témoins de cette liberté et de cette vie nouvelle.